Donc, la petite parenthèse à aborder avec le ministre Charles Blé Goudé, c'est voilà, c'est un grand coup de gueule, j'ai envie de vous dire. Monsieur le ministre, je ne comprends pas. Personnellement, je ne comprends pas. En faisant ces gestes, en faisant cet acte symbolique, que vous le vouliez ou pas, que vous pensiez que ça vous regarde que vous, et que c'est du domaine du privé, je dis non. Parce que si c'était du domaine du privé, si c'était du domaine personnel, vous n'alliez pas le diffuser en mondio-vision, pour ne pas dire mondio-réseau. Donc, parce que nous, on sait tous que Facebook est un des réseaux que les Africains utilisent le plus au monde. Donc, si vous avez pris le temps de faire un post sur ça, sur cet événement, qui est un non-événement pour nous les Kamites, j'ai envie de vous dire, et même pour les panafricains, c'est que je dois m'en mêler, ou j'ai le droit de m'en mêler, ou j'ai le devoir de m'en mêler. Parce que vous êtes un homme public, parce que vous êtes un homme politique, parce que le sujet de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que les Ivoiriens qui ont porté comment dire, cette injustice-là à bras le corps. Non, il n'y a pas que les Ivoiriens. Il y a eu des Africains. Et même des non-Africains qui ont soutenu les Ivoiriens. Alors, je vous salue, excusez-moi. Cyril Apabi, Otep, mon frère, comment tu vas? Otep à toi. Fabrice Yolo, Otep à vous, mes frères. Yefota Mana pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que, après avoir vécu tout ce que vous avez vécu, l'humiliation, l'insulte, la séparation avec votre famille, avec votre pays, avec votre terre natale, vous vous amusez à donner, c'est-à-dire à redonner le fouet à votre bourreau pour vous fouetter 2 fois plus. Mais en vous fouettant, vous nous fouettez parce que nous, on vous a soutenu. On vous a soutenu jusqu'au bout. Moi, la première. Moi, je parle pas pour les autres. Moi, je parle de moi. À chaque fois que je pouvais défendre le ministre Charles Blé Goudé, je prenais ma caméra et je parlais. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme disent les Ivoiriens? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi? On sait tous que vous êtes un jésulâtre. On va pas se le mentir. Mais jusqu'au point d'aller vous faire baptiser. Quand on est bébé ou quand on est enfant et qu'on se fait manipuler par ses parents, on va se faire baptiser et tout. On dit certes, ça va. L'enfant, il n'a pas trop le choix. Moi, personnellement, je n'ai pas eu le choix. Mais, quand on est adulte, père de famille, mari de quelqu'un, vacciné, avec tous les livres que vous avez lus, avec les fréquentations très proches, avec des personnages comme le professeur Kofi Gomez, il y a un problème. Soit vous n'avez pas compris le message que nous essayons tous de faire véhiculer, de faire passer, soit vous jouez un double jeu et c'est très dangereux. Vous risquez de perdre des 2 côtés. Vous avez déjà, avec cette annonce hier, vous avez déjà perdu un côté. La moitié des panafricains. La moitié, je vous dis. Vous pensez que c'est bénin, hein, que ça n'a rien à voir. Mais la moitié des panafricains, comme on dit chez nous, ont retiré leur pied dans votre affaire. Ont retiré leur pied dans votre affaire. Je suis désolée pour les jésulâtres qui vont m'écouter, qui m'écoutent souvent ici pour venir faire les curieux. Je ne vous ai jamais caché que moi, vous n'êtes pas mon centre du monde. Moi, Jésus, je ne le connais pas. C'est pas mon père, ni ma mère, ni mon grand-père, ni... Voilà, il ne fait pas partie de mes aïeux. Donc, je ne le connais pas. Et donc, vous les jésulâtres qui sacralisez ce personnage inventé de toutes pièces, avec tout ce qu'on vous donne comme document, avec tout ce qu'on vous dit, et vous continuez, c'est votre choix. On ne peut pas forcer quelqu'un à sortir de l'obscurité. C'est son choix s'il veut vivre dans l'obscurité. C'est son choix. À partir du moment où vous êtes adulte, c'est votre choix. Et je m'en tape royalement. Je vous dis ça dès maintenant, vous les jésulâtres. Je m'en tape de vos excès, de vos états d'âme. Je m'en tape, mais royalement. Il y a plus d'un que j'ai bloqué ici parce que ils voulaient m'imposer leur position. J'en ai rien à foutre de vos positions. Au moment où je vous parle, ma mère qui m'a mise au monde est jésulâtre. Toute ma famille maternelle et paternelle sont des jésulâtres au moment où je vous parle. Donc ce n'est pas vous qui allez m'imposer vos choix. Donc
je m'en tape, mais royalement, de ce que vous pensez. Je dis qu'en ce moment où nous sommes, l'Afrique a besoin d'autre chose que de Jésus pour avancer. On a besoin des hommes réels. On a besoin des gens qui comprennent notre situation, qui comprennent ce que nos ancêtres ont vécu, qui comprennent l'héritage qu'ils nous ont laissé et qui comprennent qu'on doit faire une rupture. Maintenant, une rupture et pas une continuité. Allez se faire, je dis vacciner, allez se faire baptiser. Pour moi, c'est la même chose d'ailleurs. C'est la même chose. Elle est où la différence entre se faire vacciner et se faire baptiser? Hey, mon 9e fiancé, comment tu vas? Hein? Elle est où la différence entre se faire vacciner et se faire baptiser? C'est pas se faire pucer en même temps. C'est pas se faire téléguider encore une fois. Nous, on veut rompre ça, monsieur le ministre Charles Blé Goudé. On veut couper les liens là, qui nous ont, comme ça, enchaînés. Après tout ce que vous avez vécu, vous avez le culot d'aller vous faire vacciner, pour ne pas dire baptiser. Tu veux quelque chose? Mais tu recommences plus ça, ma chérie. Excusez-moi. Ma fille. Donc voilà. Enfin bref. Donc je disais que on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire en même temps. Excusez-moi. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire en même temps. Lutter, se battre contre l'impérialisme et aller se faire... J'ai du mal. Aller se faire baptiser. Pour moi, il y a une... Comment dire ça? Il y a pas de logique là-dedans. Voilà. C'est disproportionné et il y a opposition. Il n'y a pas de logique là-dedans. Donc, monsieur le ministre, Charles Blé Goudé, qui aspirait à être futur dirigeant de la Côte d'Ivoire, peut-être, eh bien, moi, je dis que vous ne correspondez pas, vous avez failli et vous ne correspondez pas du tout aux attentes des nouveaux Africains actuellement. Vous ne correspondez pas du tout. Allez voir ailleurs, parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est la continuité de Ouattara que vous êtes en train de faire. Ouattara, il n'est certes pas chrétien, pas jésuilâtre, mais c'est avec l'étiquette des Mahométans qu'il a pris, il s'est mis pour pouvoir arriver au pouvoir et pour respecter le calendrier de nos bourreaux. Donc, quand on fait ça, au final, on devient bourreau aussi. Parce que à force de vouloir se battre et pour continuer à garder ses privilèges, eh ben, on sera obligé de faire comme le bourreau. Donc moi, personnellement, mon appui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je ne sais pas si vous allez vous trouver des sortes d'excuses pour ça. Hein. Je ne sais pas si pour vous, il y a une différence, il faut faire la part des choses. Hein. Mais non, c'est pas possible que vous pensiez ça. Si vous pensez que la religion est à dissocier de la politique, il y a un problème. Non, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible pour moi. Et donc, il y a un problème. Soit il y a quelqu'un qui est manipulé, soit il y a quelqu'un qui essaie de manipuler d'autres. Mais je vous tiens à vous dire, les jésuilâtres, là, ne sont pas plus nombreux que les kamites éveillés en ce moment. Donc, vous avez fait un mauvais calcul. Réfléchissez bien à ça. Vous avez fait un mauvais calcul. Et nous, on va être sur vous, hein. On va être assis sur vous pour vous dire les choses comme ça nous plaît, même si vous ne voulez pas les entendre. Parce que si vous vouliez que ce soit du domaine du privé, vous l'auriez gardé ça pour vous sans qu'on le sache. Et puis on s'en fout si vous baptisez nous autres. Il n'y a pas que les jésuilâtres qui sont allés marcher pour vous à La Haye et partout pour qu'on puisse vous libérer. Et ça, je trouve ça injuste de la part de ces personnes-là. Je trouve ça injuste. Même pour moi, c'est même de l'ingratitude. C'est une insulte. Je ne sais pas comment le professeur Kovi Gomez pense à ça, parce que lui, il est tolérant, parce que c'est normal, il doit diffuser le plus large possible le message, parce que voilà, c'est un sachant, parce qu'il il fait les choses avec dose. Mais nous autres, moi personnellement, je ne fais pas les choses, ce genre de choses-là, je ne fais pas ça avec dose, hein, je suis désolée. Je suis très indulgente en temps normal, mais pas avec les jésuilâtres et les mahométans, c'est pas possible. C'est pas possible. De la manière, eux, ils ne nous tolèrent pas. Et bien moi, c'est pareil. C'est réciproque. Donc, c'est pas possible. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous avez choisi votre camp. Et pour moi, c'est le camp du bourreau. C'est tout.
Vous allez beau dire que vous êtes panafricain, et bien les panafricanistes dans la bouche et pas dans les actes, pour moi, ça vaut rien, c'est zéro. C'est tout. Donc voilà. Moi personnellement, les jésuilâtres, j'ai du mal. Et un dirigeant qui affiche ça, alors qu'on essaie de sortir de ça, hein, l'éternel des armées, on sait ce que ça a donné il y a plus de 10 ans en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment arrêter, il faut changer ça. C'est soit vous faites de la politique et vous enlevez votre étiquette religieuse dans la politique et puis on avance tous ensemble, ou soit vous mettez votre étiquette religieuse dans la politique et puis là, nous on fait notre choix. On fait notre choix. Parce on comptait sur vous pour avoir une vraie rupture, pour avoir de nouveaux dirigeants, de nouvelles pensées. Et là, ce que vous faites, cet acte, ça prouve que vous êtes dans la continuité de ces bourreaux, vous êtes dans la continuité de ces politiciens que j'appelle, vous êtes dans la continuité de tous ces dirigeants qui sont des dirigeants de pacotille, qui sont des dirigeants de merde, excusez-moi. Parce que c'est des gens qui ne se sacrifient même pas pour leur peuple. C'est des gens qui vendent leur pays, qui vendent leur peuple. Parce qu'en vendant le pays, et bien si le pays est pauvre, ben le peuple est pauvre aussi. Parce que le peuple n'aura pas le choix que de travailler pour ceux qui viennent les diriger. Pour ceux qui tiennent vraiment l'argent, le pouvoir dans les mains. Et c'est l'économie. Et donc ce sont les promoteurs immobiliers et toutes ces sociétés étrangères. Et on va être encore esclaves. Et nous sommes des esclaves, si on ne vous dit pas la vérité. Mais nous le sommes. La Côte d'Ivoire, il y a combien de propriétaires ivoiriens en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens sont en train d'être expropriés de partout leurs terres. Parce que l'État a voté, l'État a fait une loi maintenant, il dit qu'il peut exproprier n'importe qui veut, si